Hello beautiful souls, merci infiniment de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les rituels que j'aime faire pendant la pleine lune. J'ai également une vidéo sur la nouvelle lune, donc n'hésite pas à aller la voir. La première chose que j'aime faire, c'est de tout simplement contempler la lune. Si j'ai la possibilité d'aller en extérieur, eh bien, je vais en extérieur, je vais dans la nature. Et je regarde, pourquoi pas, le lever de la lune même. Je m'assois avec elle et je reçois tous les messages qu'elle a à me transmettre. Ensuite, j'aime prendre le temps d'être avec mes émotions, donc de m'asseoir avec mes émotions. Car la lune représente notre énergie féminine, nos émotions, notre intuition. Et lorsque celle-ci est pleine, eh bien toutes nos émotions vont remonter à la surface et être mises en lumière. Donc c'est le parfait moment en fait pour se connecter un peu plus à nos émotions qui sont vraiment des guides et qui nous permettent de renforcer notre intuition et de comprendre, eh bien déjà, est-ce qu'on est sur le bon chemin, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est vraiment aligné avec la personne qu'on a envie d'être? Est-ce qu'on a besoin de faire des modifications, des ajustements, des réajustements pour se réaligner avec soi-même, avec son cœur, avec son âme? Quelles sont les émotions trop lourdes à porter? Mais tout en gardant un regard bienveillant, un regard neutre sur celle-ci et en se souvenant que nos émotions ne nous définissent pas, nous ne sommes pas nos émotions, elles sont juste de passage pour nous transmettre des messages et que c'est vraiment une chance de pouvoir ressentir ces émotions, même quand ces émotions sont, je dirais, lourdes. Voilà, accepter en fait tout, tout le panneau, tout le panel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'émotions, toute cette palette de couleurs en fait euh, qui nous traverse. La troisième chose, c'est de réfléchir, d'observer si les graines que j'avais plantées 2 semaines auparavant, donc lors de la nouvelle lune, en fait, si ces graines-là ont germé, si j'ai pris le temps de faire germer ces graines, si elles ont poussé, si j'ai pris le temps d'arroser ces graines réellement, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que ces intentions sont toujours d'actualité? Est-ce que j'ai envie de continuer à arroser ces graines ou plus du tout? Est-ce que en fait tout ce qui s'est passé en 2 semaines, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que j'ai envie d'être? Donc je peux faire ce travail-là par rapport de 2 semaines avant la pleine lune, mais aussi par rapport aux 6 derniers mois, en fait, lorsque on avait une nouvelle lune qui était dans le même signe que la pleine lune d'aujourd'hui. Donc pour cela, je recommande d'avoir un journal de lune. Moi, ça fait plus de 3 ans que je tiens un journal de lune où j'écris à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, et je note du coup mes émotions, je note pour les nouvelles lunes mes intentions, et pour les pleines lunes, je note eh bien qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce que je peux eh bien faire en sorte de continuer de nourrir ce que j'ai envie de nourrir. Oui. Et enfin, j'aime bien me demander qu'est-ce que je suis prête à laisser partir. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des situations, ça peut être des relations, ça peut être des systèmes de pensée, des comportements. Voilà, ça peut être absolument tout. Et pour ça, j'aime bien faire un rituel en utilisant les éléments. Donc soit j'écris, je fais une liste de toutes les choses que je ne veux plus garder avec moi. Je lis cette liste, je ressens vraiment profondément ce que j'ai écrit. Et ensuite, je brûle et je demande à l'élément feu de transmuter ces énergies
et je regarde du coup la feuille brûler. Et là, je sens réellement une libération. Et parfois, ce que j'aime faire, c'est récolter les cendres et aller les planter dans la terre et demander également à l'élémentaire, et bien, pareil, de transmuter ces énergies-là. Et sinon, quand j'ai la possibilité d'aller à la plage, j'aime bien chercher un galet qui va représenter en fait tout le poids euh, que je ne veux plus porter avec moi. Et du coup, là, je vais mettre dans ce galet eh bien, toutes les choses que je ne veux plus. Et ensuite, je vais aller jeter ça à l'océan. Et pareil, demander à l'élément eau de transmuter ces énergies-là en énergie de lumière, en énergie à de fréquences beaucoup plus élevées. Et je ressens une gratitude envers du coup tous ces éléments qui m'aident à me libérer et qui m'aident à avancer et à me transformer. Et je remercie également la lune, bien évidemment, pour ça. Et ensuite, parfois, j'aime bien me réunir avec d'autres gens. Donc, soit j'organise des rituels, soit je fais ça avec mes proches. Dans la nature, c'est encore mieux. Et là, eh bien, on partage tout simplement nos émotions et on s'apporte des peut-être plus de lumière en fait sur ce que l'on ressent. Parfois, on fait des tirages de cartes, des tirages de runes, on écrit ensemble. Ouais, utiliser en fait cette énergie de groupe pour apprendre à mieux se comprendre et pour aussi aider l'autre à faire en sorte qu'ils se comprennent mieux. C'est toujours intéressant de travailler en groupe. Voilà. En tout cas, sache que j'ai un Patreon où je partage chaque mois les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, et que j'offre des activations énergétiques par rapport à ces événements avec des exercices de journaling, des rituels à faire, des méditations guidées, des soins, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Je recommande vraiment d'avoir un journal spécialement pour les lunes si c'est une énergie avec laquelle tu aimes travailler. L'année dernière, j'ai créé un journal pour 2023 avec toutes les dates des nouvelles lunes, des pleines lunes, les signes à chaque fois dans lesquels les lunes vont tomber et l'explication de ces signes. Donc c'est un fichier PDF qui est gratuit que j'avais envoyé à mes abonnés euh, en newsletter. Donc, si tu n'es pas encore inscrit et que tu souhaites le recevoir, eh bien, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter directement sur mon site et je t'enverrai ce journal. Tu peux l'imprimer ou tu peux t'en inspirer pour faire ton propre journal et garder en fait un fil et avoir un feedback en fait, une évolution de, bah voilà, des rêves, des intentions que tu as posées et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Encore une fois, c'est une vidéo vraiment générale. Ensuite, tout va dépendre du signe dans lequel la lune tombe et des différents transits qui se passent dans le ciel à ce moment-là. Voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse pleine lune. Ici, c'est la pleine lune pour toi. Ciao!